Les plaines agricoles du sud des Ardennes sont les greniers de notre région. Elles abritent également une faune locale. Mais ne vous y trompez pas, ces paysages ne sont pas si monotones qu'ils y paraissent. Il y a un endroit, frontière des départements de la Marne et de l'Aisne, un lieu unique, plein de poésies et de merveilles, une petite vallée qui tranche par sa lumière verte pleine d'audace. Elle trace sa route à travers champs et villages, mais ne semble pas bien savoir où aller, tant elle est sinueuse. Patiente, probablement. Elle paraît être hors du temps. Ce lieu, c'est la Retourne qui l'a pétrie. C'est elle qui est la source de toute cette vie. La Retourne. Son eau calcaire jaillit des nappes issues du bassin parisien et sillonne sur 45 km en traversant 18 communes avant de se jeter dans l'Aisne. Si les saules, les aulnes, les peupliers et autres frênes, les bêtes à poils et à plumes profitent de ces richesses, la présence d'éphémères ou de friganes, de gamards et autres marins d'eau douce sont autant de signes indiscutables d'une biodiversité aquatique riche. Au milieu de tout cela et de leurs congénères à écailles vivent deux stars, la truite fario et l'anguille européenne. Friandes d'eau vive, elles se plaisent naturellement à vivre et à frayer pour la truite dans la Retourne. La truite reste dans nos cours d'eau. Elle effectue aussi des migrations. Elle effectue des migrations en général de l'aval des cours d'eau vers l'amont pour se reproduire. Et après, les juvéniles vont eux repartir vers l'aval des cours d'eau pour grossir. Donc à savoir que la truite elle a une espérance de vie autour d'une petite dizaine d'années et à partir de 3 ans, tous les ans, elle va faire ses migrations afin de retrouver l'amont des bassins versants pour se reproduire. L'anguille a cette particularité qu'elle est migratrice donc amphihaline, on dit, c'est-à-dire qu'elle a une phase de vie en eau douce et une phase de vie en eau salée, puisqu'elle va avoir sa reproduction qui va se faire dans la mer des Sargasses, dans l'Atlantique, et elle va revenir à l'état de civelle sur le plateau continental. Avant d'entamer une migration, elle va remonter les cours d'eau et venir ici sur la Retourne, donc assez loin de la mer quand même. Elle va passer une petite quinzaine d'années chez nous à grossir et elle va réentamer une migration. Donc là, elle va dévaler les cours d'eau pour retourner en mer des Sargasses pour se reproduire. Seul ombre au tableau, l'homme, qui de par son activité économique passée, a sectionné le cours naturel de l'eau. Moulins, d'usage et autres retenues sont venus s'installer petit à petit au fil des derniers siècles. En pleine activité, ces installations perturbaient peu la circulation des poissons, car les portes et les vannes restaient actives et permettaient ponctuellement des passages. Aujourd'hui, avec l'abandon de ces activités et en l'absence d'usage de substitution, les bâtiments productifs se dégradent et les infrastructures annexes restent à l'état d'abandon. C'est alors l'ensemble de l'environnement aquatique qui est déstabilisé, avec la colonisation par des espèces non propices initialement, mais surtout de graves conséquences sur la vie de nos truites et anguilles. On imagine bien que si on met plusieurs ouvrages les uns derrière les autres, du coup, elles vont avoir du mal à coloniser l'amont des cours d'eau et on va se retrouver avec des populations d'anguilles qui vont être très bas sur les bassins versants. Et en créant des retards à la migration, on a des problèmes au niveau du sexe ratio par exemple, on a des problèmes au niveau des tailles des poissons et au niveau de la colonisation de nos cours d'eau par ces espèces. Au niveau de la truite, les ouvrages étaient vraiment un très très gros point négatif puisqu'elle n'a pas aucun moyen. Elle n'a aucun moyen pour les passer si les vannes sont fermées. Et du coup, on avait des populations qui étaient complètement cloisonnées entre deux ouvrages, avec du coup des populations qui au niveau génétique ne pouvaient plus du tout se brasser. L'autre problème au niveau de la truite, c'était surtout au niveau des substrats pour sa reproduction, puisque la truite affectionne les substrats de gravier environ 2 cm, 2 cm et demi de diamètre, avec des courants assez élevés. Et à partir du moment où on met un barrage, on perd complètement ces zones-là, puisqu'on va créer des grandes zones de plans d'eau, très très lents, très très calmes, où du coup on va avoir de la sédimentation avec des sédiments très très fins qui vont arriver, qui vont colmater complètement ces secteurs-là. Et du coup la truite perdait
les zones favorables à sa reproduction. Outre le problème de continuité écologique qui était généré par ces ouvrages, en fait ces ouvrages-là avaient un impact assez important sur le fonctionnement du cours d'eau, avec un réchauffement de l'eau, des augmentations de la lame d'eau, des sédiments qui avaient du mal à transiter. Alors il fallait agir, d'autant que la raréfaction de l'anguille est une réalité malheureusement constatée dans le monde. C'est pour cela que la retourne a été classée, afin de prévenir la dégradation et de préserver sa fonctionnalité à forte valeur patrimoniale. Et ça a été classé dès les années 80, en 1984, et avec une liste d'espèces en 1986 qui précisait bien que c'était pour la truite et l'anguille qu'on classait le cours d'eau. Et du fait de ce classement, il y a eu une obligation réglementaire des propriétaires d'ouvrages de rendre franchissables les ouvrages sur la retourne. Depuis les années de classement, en fait, il y a plusieurs études qui avaient été réalisées sur le secteur pour voir où étaient les freins, où étaient les endroits qui étaient problématiques pour les poissons. Et donc, il y avait eu des diagnostics qui avaient été faits et c'est comme ça qu'on avait repéré cette dizaine d'ouvrages qui posaient vraiment un problème pour les poissons. C'est donc un travail très long qui a suivi, avec une démarche de la part de la Direction départementale des territoires des Ardennes qui a visé à accompagner les propriétaires d'ouvrages afin de trouver, ensemble, des solutions techniques et financières les plus idéales possibles. Ensuite, la Fédération des Ardennes pour la pêche et la protection du milieu aquatique a pris en charge les études et les travaux au travers d'un financement à 100% en cas d'arasement et à 80% en cas d'aménagement. Les financeurs étant l'Agence de l'eau Seine-Normandie, l'entente Oise-Aisne, la Fédération des Ardennes pour la pêche et la protection du milieu aquatique et le propriétaire en cas d'aménagement. On a un total de 9 ouvrages qui ont été aménagés en 2 ans et demi. Et sur les 9 ouvrages, on a 8 arasements complets et un seul aménagement. Les arasements, donc, c'est assez simple puisque du coup on enlève l'ouvrage, on aménage après paysagèrement pour faire en sorte que ce soit bien. Et à contrario, quand on aménage un ouvrage, on laisse l'ouvrage en place, mais on met en place un système de franchissement pour permettre aux espèces piscicoles de franchir l'ouvrage à nouveau. Grâce à ces actions, la retourne retrouve petit à petit sa quiétude passée et la nature reprend très rapidement ses droits, effaçant les balafres des interventions humaines. Donc aujourd'hui, la retourne a retrouvé son profil d'équilibre et on va pouvoir retrouver des espèces de poissons auxquelles on pourrait s'attendre dans ce type de cours d'eau, ce qui n'était absolument pas le cas avant. La retourne, en fait, aujourd'hui, c'est une véritable vitrine pour moi au niveau du département et même en allant un petit peu plus loin sur l'ensemble du Grand Est. C'est vraiment un projet sans commune mesure sur la région. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la retourne a vraiment cette position d'avant-gardiste, puisque du coup, on est vraiment allé assez loin dans la démarche de dire on va travailler sur l'ensemble du bassin versant. On ne va pas simplement travailler sur un ouvrage ou deux, on fait la chose de façon globale et ainsi on se retrouve vraiment avec un cours d'eau qui revient avec un profil d'équilibre, avec des populations qui ont la capacité vraiment de se relancer. Et c'est maintenant à la nature d'agir. Mais soyons confiants, le chemin est désormais tracé et propice au retour à un écosystème naturel pour la retourne. Les bénéfices de la restauration écologique de ce cours d'eau seront au profit des milieux aquatiques et des sociétés contemporaines et futures.